À l'information, le droit des citoyens de demander et de recevoir librement des informations d'intérêt public sont aussi le socle d'autres droits, la liberté d'expression, l'éducation, l'égalité entre les genres, l'exercice libre et éclairé de la citoyenneté. Et pourtant, il existe de profondes inégalités dans cet accès à l'information. Pour ceux qui vivent dans des zones plus isolées, pour ceux, et notamment les populations autochtones, qui n'ont pas accès à l'information dans leur langue, et aussi pour près de la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet, dont beaucoup de femmes et de filles. S'informer devient une difficulté de tous les jours quand ce n'est pas, dans ce cas, une impossibilité pratique. Dans le même temps, 3 menaces d'une nature différente pèsent sur l'accès à l'information et sur la liberté d'expression. C'est tout d'abord la sécurité physique et sanitaire des journalistes qui est en cause, quand de trop nombreux professionnels de l'information paient de leur vie l'exercice libre et indépendant de leur métier. Ainsi, pour reprendre le début de la pandémie, entre le 1er mars et le 31 mai dernier, l'ONG suisse Presse Emblème Campagne a enregistré pas moins de 127 décès de journalistes dans 31 pays, les 2/3 d'entre eux étant alors en service. C'est aussi la capacité des journalistes à exercer leur profession de manière libre, indépendante, qui peut être menacée quand les gouvernements altèrent, dans le cadre de la pandémie, les lois ou les politiques publiques existantes. Le Centre pour le droit et la démocratie a ainsi estimé que plus de 40 pays avaient récemment pris des mesures ayant eu des conséquences négatives pour l'accès à l'information. En cette journée internationale, l'UNESCO voudrait donc appeler les gouvernements à ne pas opposer liberté d'expression et sécurité sanitaire, car sacrifier la première à la deuxième, c'est finalement risquer de se priver des deux à la fois.